Je m'appelle Thierry Hertog, je suis médecin depuis de longues années. Je sors d'une tradition familiale, médicale de 133 ans. Grand-père, arrière-grand-père, père et moi-même, où nous travaillons surtout dans les thérapies hormonales et de plus en plus, je travaille dans ce qu'on appelle la longévité, faire vivre les gens plus longtemps, mais en meilleure santé et même, je dirais, en pleine joie. Et dans ce cadre-là, j'aimerais bien parler sur l'eau. L'ingrédient le principal de notre corps, puisque environ 70 de notre corps est formé d'eau lorsqu'on est jeune. Après, ça devient même jusqu'à 50. On se déshydrate avec les années et ça entraîne toute une série de problèmes qu'on pourrait éviter ou en tout cas amoindrir en buvant une meilleure eau de qualité. Et donc, je passe beaucoup de temps à boire moi-même de la bonne eau et aussi à essayer de voir comment on peut améliorer la santé de mes patients avec de l'eau. Vous savez qu'il existe des études qui montrent que quand on boit plus d'eau, on a moins de rhumatisme, on a beaucoup moins de douleur, jusqu'à 3 à 4 fois moins. Tout ce qui est enflammé, tout ce qui est douleur peut fortement s'améliorer en buvant plus d'eau. Personne, âgée qui rentre à l'hôpital déshydratée, pour déshydratation, elle n'a pas assez d'eau, souvent meurt dans l'année, 50 de chance. Ça indique à quel point l'eau est importante. Alors, les chercheurs ont investigué l'eau. J'ai écrit toute une newsletter sur l'eau où on voit toutes les qualités de l'eau, sur les maladies, comment diminuer certaines maladies, et cetera, mais également aussi sur la structure de l'eau. Donc, pour cela, on congèle l'eau et on peut voir l'eau avec de très beaux cristaux, de très mauvais cristaux. Si vous mettez une chanson de heavy metal, métal dur, ça va en tous les cas déstructurer l'eau de façon et donner une eau moins belle. Même chose pour une belle chanson, ça va plutôt améliorer la structure de l'eau. Donc, ce sont des chercheurs, surtout japonais, qui ont investigué là et qui indiquent en tous les cas que une eau n'est pas la même que l'autre, et autant boire. On a vu aussi qu'il y a des plastiques dans l'eau pour l'instant, donc il faut éviter de boire de l'eau en bouteille en plastique. Il faut aussi filtrer son eau parce qu'il y a énormément de polluants dans l'eau. Et donc j'insiste aussi chez les patients qu'ils aient un bon filtre pour bien filtrer les polluants parce qu'ils sont très nombreux actuellement. L'eau peut changer la santé fortement. Les études ont aussi montré maintenant que on peut régénérer un peu l'eau. Et moi, je compare ça chez les patients quand vous prenez de l'eau de rivière avec beaucoup de petits cailloux, de rochers, cette eau est dynamisée. Et donc, une eau dynamisée peut réellement améliorer la santé. On sent, c'est plus frais, c'est mieux, etc. Et les études ont montré que lorsqu'on boit une eau qui est régénérée ou redynamisée, les globules rouges ne collent plus ensemble. Donc, avec l'âge, donc à mon âge qui est quand même déjà un peu avancé, les globules rouges ont tendance à coller ensemble. On a pris d'ailleurs une goutte de sang chez moi, on l'a analysé, ça en effet, ça colle plus facilement, ce qui veut dire que dans les petits capillaires. Et les capillaires sont les petits vaisseaux sanguins qui vont nourrir tous les organes. Et si vous ne guérissez pas dans un organe, c'est généralement que les capillaires ne sont pas assez ouverts ou que le sang ne pénètre pas bien dedans. Eh bien, ces capillaires deviennent donc plus pénétrables si les globules rouges ne collent pas ensemble. Et donc, il est très important de trouver des systèmes qui permettent le sang d'être plus fluide. Et un de ces systèmes est simplement de filtrer son eau. Apparemment aussi, dans une dernière étude que j'ai lue, les globules rouges aussi ne collent plus après avoir bu une eau qui est régénérée ou redynamisée. Donc, c'est important de prêter attention à cela. J'ai aussi vu une étude récente qui a montré que lorsqu'on boit de l'eau, je dirais régénérée ou redynamisée, cette eau semble sécréter des microparticules de photons, donc des biophotons qui permettent euh, de stimuler les fonctions cellulaires. Par exemple, les mitochondries peuvent mieux fonctionner. Vous savez que toute notre énergie, pratiquement, on la puise de petits organelles qui sont dans la cellule, qui s'appellent des mitochondries. Et ces mitochondries sont, en tous les cas, restimulées par plus de biophotons qui sont sur la bonne longueur d'onde. Et apparemment, avec cette eau régénérée, d'après une étude en tous les cas, ça fonctionne mieux. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi des gens se sentent mieux en buvant une meilleure eau. La première chose à laquelle
penser. Il faut évidemment penser à bien respirer, à vivre avec un stress chronique très bas parce que ça donne déjà 15 ans de vie de plus et avec une bonne eau, je pense qu'avec ça, vous avez déjà les 3 pions principaux dans la vie. Alors évidemment, vous pourriez avoir, de meilleures attitudes psychologiques dans la vie, vous pouvez, prendre des hormones, vous pouvez prendre des nutriments et des vitamines, mais d'abord, faut-il commencer avec, je pense, l'alimentation et surtout la boisson puisque c'est la grosse partie de notre corps.